Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Comme il l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir M. Amadou Gaye, c'est le président de la Fédération des boulangers du Sénégal. M. Gaye, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Cherif a dit, si vous aimez le pain, suivez M. Gaye. Ce qu'il a peut-être oublié de dire à ses parents Djoben, c'est que ce pain est menacé du fait de la grève des meuniers et que d'ici quelques jours, voire quelques heures, la situation sera tout simplement intenable pour vous, boulanger. Oui, c'est vrai que effectivement, depuis vendredi, les meuniers du Sénégal ont décidé de suspendre la vente de la farine. Donc aujourd'hui, ce que les boulangers sont en train de produire, c'est le stock. Donc si cette grève dure, ça veut dire qu'il y aura effectivement une pénurie de pain dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, dans quelques localités même, nous avons eu quelques tensions. Parce que les boulangers qui achetaient journalièrement ont un problème d'approvisionnement. Donc ceux qui ont stock peuvent continuer 5, 6 jours, 10 jours, mais je peux vous assurer, ça ne peut pas continuer. Donc ce que nous espérons, que d'ici quelques heures, peut-être d'ici quelques jours, maximum demain, que le ministre des Finances puisse régler ce problème qui nous guette. Et j'invite aux boulangers... C'est quoi le problème encore? Le problème, c'est très simple. La subvention? La subvention. Je pense qu'aujourd'hui, on reconnaît que l'État du Sénégal a fait beaucoup de choses par rapport en décembre 2021, en bloquant, en fait, en suspendant les droits de douane sur la blé, en renonçant à la TVA sur la farine. Cela n'a pas empêché que le prix du pain a bougé de 150 à 175. Là, le prix du blé était à 350 €. Et que, avec cette guerre, avec la guerre de l'Ukraine, tout ça, les spéculations, j'informe qu'aujourd'hui, le blé que nous consommons vient à 51% de la Russie et 6% de l'Ukraine. Donc, entre ces deux pays font déjà 57% de la production. Donc, c'est important. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Donc, il y a une fluctuation des prix. Aujourd'hui, les prix sont peut-être à 480 à 500 €. Mais l'État du Sénégal s'était engagé à donner, par exemple, une subvention pour meunier. C'est-à-dire que la différentielle de 350 € à 500 €. Et c'est de bonne guerre, parce que le pain est un produit social. C'est normal. Mais est-ce qu'on peut tenir sur cela? Donner 17 milliards aux meuniers, ça peut ne pas continuer. Même pour vous, la situation est intenable. Le président, lors de son interview en Russie, il a bien dit cette subvention ne peut pas continuer. Et nous aussi, c'est pourquoi nous observons. Aujourd'hui, nous sommes les observateurs, parce que cette situation, peut-être, on peut dire ne nous concerne pas, bien sûr, ça nous concerne. Parce que c'est une filière qu'on défend, la filière boulangère. C'est important. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Il n'y a que deux alternatives. Soit l'État du Sénégal fait comme la Côte d'Ivoire, parce que le 31 mai, les Ivoiriens, les meuniers ivoiriens ont reçu plus de 6 milliards de leur gouvernement pour pouvoir maintenir les prix du pain. Et au Sénégal, peut-être avec la densité, c'est plus de 17 milliards. Maintenant, ce qui va se passer, il faut que l'État et les meuniers s'assoient pour donner aux Sénégalais la possibilité, que les boulangers plutôt, la possibilité d'avoir une farine régulièrement. Parce que j'invite les boulangers du Sénégal de ne pas accepter aucune spéculation sur le prix de la farine. N'achetez jamais le prix de la farine au-delà du prix homologué. Du prix homologué. C'est important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal aujourd'hui, par exemple, un distributeur puisse vous vendre le prix aujourd'hui de la farine beaucoup plus cher et vous allez continuer à vendre le prix du pain au même prix. C'est pourquoi évitons ce piège. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des meuniers à vous. Voilà, c'est ça. Donc, vaut mieux, si vous n'avez pas de farine, ne produisez pas du pain.
Ceux qui n'ont pas de farine, je vous en prie, ne produisez pas parce que ce n'est pas possible. Vous allez vous créer des problèmes. Mais justement, vous dites que si le ministre des Finances décide de payer la subvention, on va assister à un retour à la normale. Exactement, c'est ce que nous souhaitons. Il y a deux alternatives. Soit ils payent comme la Côte d'Ivoire, par exemple, j'ai les documents pour ça. Oui. Ou bien on fait la vérité des prix. C'est-à-dire qu'on s'assoit, c'est une type de pain, on donne au prix de la farine, le prix qu'il coûte, quel que soit Alpha. Mais ce serait insupportable pour les ménages. Et justement, maintenant, c'est à l'État du Sénégal alors de trouver d'autres initiatives, d'autres alternatives. Oui. C'est ça la réalité. Mais aujourd'hui, il faut que les Sénégalais comprennent cette situation. Les boulangers, ça n'a rien à voir avec les boulangers. Nous, si on a la farine, on fait du pain. Si on n'a pas la farine, on ne fait pas de pain. Oui, vous dites que ça n'a rien à voir avec vous, mais comme vous l'avez dit, d'ici quelques jours, le pain risque de manquer puisque vous n'aurez plus de farine si les meuniers n'en mettent pas à votre disposition. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est pourquoi nous alertons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi des consommateurs. Nous sommes sensibles à ce que la population peut vivre d'ici quelques jours. C'est pourquoi nous invitons le ministre des Finances à regarder mieux encore, de mieux évaluer cette situation, de revoir, d'appeler les meuniers pour les expliquer la situation et peut-être résoudre leurs problèmes. Ça pourra éviter quand même des problèmes. Alors, M. Gaye, dites-nous, est-ce qu'il y a une alternative à l'importation du blé, finalement? Est-ce qu'on peut en cultiver ici au Sénégal? Les avis divergent, mais je pense qu'au plan scientifique, il doit être possible de... Exactement. Moi, je pense que j'ai assisté à vraiment des panels au niveau de l'ISRA, mais je peux vous assurer, c'est très fort possible et ça, c'est faisable. Donc, du point de vue scientifique, on n'a pas de problème par rapport aux diverses variétés. Et dans les quantités nécessaires aussi. Qui nous ont donné. Mais dans les quantités nécessaires. C'est ça que je dis. Moi, je n'ai pas de problème Pour moi, c'est une réalité pour les scientifiques. Mais pour moi, c'est un mythe pour la généralisation. Parce qu'il faut beaucoup de choses, beaucoup de préalables pour qu'on puisse cultiver vraiment du blé au Sénégal. On parle pour la vallée du Fleuve, par exemple, un rendement de 3 tonnes à l'hectare. Justement. Mais écoutez, moi, là où j'ai assisté, la SAED disait qu'il n'y avait que 240 000 hectares qui sont disponibles. Les 123 000 sont déjà aménagés pour irriguer. Et que les 72 000 sont déjà réservés uniquement pour la riziculture. Donc, il y a 52 000 pour les autres cultures. Mais ce que ça signifie, 52 000 hectares, même si toute cette terre, qu'on le faisait pour le blé, ça va avoir beaucoup de... Si c'est possible, c'est très très bien pour diminuer nos importations. C'est ce que nous souhaitons, nous. Mais est-ce significatif quand même? Est-ce que c'est justement, c'est pas significatif pour nous? C'est pas significatif parce qu'il faut comprendre aussi, pour le blé, pour faire du pain, il faut quand même du blé. Beaucoup de blé. Beaucoup de blé. Et quel type de blé? Il y a du blé dur, il y a du blé tendre. Quels sont les différents types de blé? Est-ce que le consommateur, le boulanger sénégalais qui est exigeant, est-ce qu'on va lui donner un type de blé conforme à ce que les gens importent? Imaginons, vous me dites que vous faites cultiver du blé 3 tonnes à l'hectare. Mais avec 1000 hectares, par exemple, vous n'avez que 3000 tonnes. 3000 tonnes, c'est 2 jours de production des meuniers. Vous voyez ce que ça pose? 2 jours de production des meuniers avec 1000 hectares. Donc il faut quand même qu'il y ait une autre politique. Parce que le blé, c'est dans des climats tempérés. Il faut qu'on se dise la vérité. Et que aussi, les conditions climatiques dans le monde changent. On peut même dire que aussi, de janvier, ça, mais ça va changer. C'est pourquoi nous préférons que ce que nous avons, nous, comme le mil, comme le maïs, que l'État du Sénégal donne à la recherche, beaucoup de moyens pour que cette recherche puisse donner aux Sénégalais, aux cultivateurs, aux producteurs, des rendements à l'hectare pour le mil, le maïs, le fognon, toutes nos cultures, pour pouvoir permettre nous, boulangers, de prendre ces produits, de l'incorporer et diminuer les importations. Je disais tantôt qu'en 2000, par exemple, les importations de blé étaient à 200 000 tonnes. En 2021, nous sommes à 700 à 800 000 tonnes. Ça veut dire quoi? C'est normal, parce que la population du Sénégal augmente. Les besoins donc, aussi, 2,8, les besoins augmentent. Et que aussi les Sénégalais aiment trop la baguette française.
et que le consommateur... C'est une question de culture également. Voilà, c'est ça. Et d'habitude alimentaire. On est obligé de faire ce que le consommateur veut. Aujourd'hui, vous voulez un pain long, un pain gonflé, un pain sans air parfois. C'est ça que les consommateurs sénégalais veulent. Donc il faut des blés fortes qui peuvent nous permettre d'avoir ce type de pain. Si un meunier s'aventure à nous donner une farine qui n'est pas bonne, il aura des problèmes pour lui. Parce que nous sommes dans cette... Vous êtes déjà dans vos habitudes. Et vous êtes déjà dans la solution avec les céréales locales. Justement, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, depuis 2011, est en train de crier, de dire fort chaque fois que allons dans l'incorporation de nos céréales locales. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est fin prêt pour la généralisation intensive de cette politique d'incorporation de nos céréales. Et d'ailleurs, nous, en tant que Fédération et la Confédération nationale des employés du Sénégal, d'ailleurs, le 9 juin, nous allons même convoquer une comité de pilotage pour permettre de poser les jalons. Je pense qu'il y aura des journalistes, il y aura des économistes, la recherche, pour dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont compris maintenant pour qu'on doit aller dans cette optique d'incorporation de céréales locales, parce qu'on veut aller maintenant, parce qu'il faut poser quand même... Est-ce qu'il n'y a pas déjà une obligation à faire le pain? Exactement, effectivement. Un certain pourcentage de céréales. Exactement. Il y a effectivement le décret 79-665 bis, ça veut dire qu'en 1979, qui rend obligatoirement l'incorporation à 20% sous le 1000, et pour nous, ça exige une nouvelle réforme. Est-ce que vous le faites? Justement, on peut pas le faire. On n'était pas prêts, si les conditions n'étaient pas prêtes. Donc aujourd'hui, nous voulons maintenant cette réforme pour changer la donne. Incorporer non seulement le mil, le maïs, le foignon, faire la recherche pour dire quels sont les différents taux d'incorporation possibles, réels, que le consommateur, à la baguette française. À la baguette, que le consommateur puisse accepter l'aspect organoleptique. Vous voyez ça? Par exemple, c'est du pain kéré. On peut l'allonger, il n'y a pas de problème. Sous forme de baguette, hein? Mais le pain kéré. Ça, c'est le pain kéré, présent. On peut l'allonger. Comment du pain kéré? Non, mais en fait, on a mis du mil, 15%, et plus 15% au-dessus du couscous. En plus du blé. Mais bien sûr, c'est aussi effectivement du blé. On a mis 70% de blé. Il faut comprendre, comme le pain au semoule. Je pense que les pays maghrébiens aiment beaucoup de pain au semoule. Ils le font. Pain kéré donc, mais en réalité, c'est du mil sénégalaise, par exemple. Saupoudré avec du kéré, si je comprends bien, parce que je vois l'aspect... Voilà. On a mis du couscous dedans. Ça aussi, c'est du nebedaï. Vous voyez, c'est du pain nebedaï. On a mis du mil, du maïs et incorporé. On a mis un peu de nebedaï pour la coloration et qui permet de la santé. Là aussi, c'est uniquement du maïs, par exemple. Là aussi, c'est à 100% maïs? Non. Bon, quand je dis maïs... Non, il faut 15%. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'on ne peut pas faire du pain à la française sans mettre du blé. Et minimum autorisé, demandé plutôt, aujourd'hui c'est 15%. Maintenant, la recherche que nous allons faire peut nous aller beaucoup plus. Parce qu'il y a des boulangers qui peuvent aller plus. Dans quelle proportion? Dans quelle proportion qu'on peut aller. Et il y a le quatrième, vous avez parlé du nebedaï, du pain kéré, ça c'est le maïs. Ça c'est le mil. Ça c'est le mil, ça veut dire que le mil, on a mis uniquement 15% de mil pour tout le monde. Maintenant, il y a une nouveauté, ce qu'on appelle les pains sans gluten. Aujourd'hui, on peut faire du pain 100% sans blé. Ici, il n'y a que du mil, du maïs et du sorgho qu'on a mis ensemble. Mil, maïs, sorgho. Et riz. Et du riz. Et du riz. Donc, c'est 4 céréales qu'on a mis dedans, qu'on a fait avec une astuce, avec quand même une technique à apprendre, bien sûr. Ça, c'est 100% céréales locales. Mais on ne peut pas le faire avec une forme de baguette. Il faut que les Sénégalais choisissent en forme de toast, ce qu'on appelle le système anglo-saxon. C'est comme des cakes que vous voyez. Donc si vous voulez ce type de pain-là, ça existe. Il y a même des Sénégalais qui n'aiment pas, qui sont allergiques au gluten. Ça, ils doivent prendre ça. Excusez-moi, j'ai l'impression d'avoir de l'huile sur les doigts.
Non, ça on a mis un peu d'huile d'olive. Ah, ok. Huile d'olive, il faut mettre de l'huile d'olive. Donc sur le pain sans gluten, c'est que le problème de mettre de l'huile d'olive. Hein, l'huile d'olive. Mais le problème, c'est que ça vient juste d'être prêt au four. Donc il faut le mettre au frigo d'abord. Donc il y a un justement pour la conservation. La conservation, c'est au frigo. Est-ce que ça se fait de la même manière que le pain Non, traditionnel? il faut bien le conserver au frigo. Ensuite, le matin, le mettre au frigo. Et même pour les autres pains, le pain couscous, comme vous avez dit? Non, ça, on peut le mettre à l'air libre. Hein, mais maintenant, le temps pendant combien de jours, oui? Bon, à l'air libre, à 2 jours. Maintenant, si vous le mettez au frigo, ça peut prendre des jours. Donc, le problème, c'est un choix à faire. Hein. Donc ça conserve mieux. Regarde, ce pain-là, c'est esthétique, c'est l'esthétique. Oui. La croûte comme il est. Montre. La croûte comme il est peut rester jusqu'à demain sans problème. Vous allez croire que c'est du pain fait aujourd'hui. Or, c'est du pain fait depuis la veille. Depuis la veille, oui. C'est des Sénégalais qui doivent choisir. Les Ndioben et les Ndiaye doivent être en extase. Donc, et je vous garantis que c'est bon. Le pain sans gluten, c'est m'a l'air super. Donc, le problème, c'est simple. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Si les Sénégalais veulent du pain blanc, alors continuons. Mais il faut qu'on mette le prix par rapport à la situation. Vous parlez de prix. Justement, quel est le rapport qualité-prix? Vous gagnez plus avec les céréales locales ou avec... Écoutez, nous avons une technique. Parce qu'avec les pains 100% blé, le taux... C'est toujours le pain sans gluten. Voilà, ça c'est une manière, effectivement. Comme les cakes. Voilà, comme les cakes. Donc il faudra faire aussi des concessions sur la forme. Parce que comme vous dites, c'est la baguette française. C'est ça que je veux dire. Ça dit qu'il faut les Sénégalais acceptent maintenant d'accepter la forme. Oui. Maintenant, la baguette normale, avec 100% blé, le taux d'hydratation peut aller jusqu'à 60%. Maintenant, si j'ai, avec une incorporation de nos céréales, je peux aller à 62, 63%. Donc, l'ami du boulanger, c'est l'eau. Est-ce que vous voyez? Donc, avec nos céréales, nous pouvons mettre beaucoup plus d'eau et avoir beaucoup plus de baguettes. Ce qui nous permet aujourd'hui, une baguette par exemple de 200 grammes, je donne l'exemple, 200 grammes, 100% blé, aujourd'hui qui coûte à 175 francs, on peut donner aux Sénégalais le même poids de 200 grammes à 150 francs. Vous voyez la différence? Et c'est un gain plus, c'est un plus-value pour le boulanger, mais aussi un gain pour le consommateur. Donc, tout cela, c'est la formation qui nous permet d'aller dans ce sens-là. On veut surtout que nos ouvriers puissent se former, parce que aussi c'est un long processus. Par exemple, le copil qu'on va installer jeudi va parler de formation de nos boulangers. Parce qu'on ne peut pas faire ces différents types de pain, de gluten, tout ça, sans une bonne formation. C'est ça qu'on va aller. Donc c'est un long processus. Mais pour aller dans ça là, il faut que l'État du Sénégal aussi change de politique. Parce que parler du consommer local, le slogan, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas accepter aujourd'hui le prix de la farine de mil est plus cher que le prix de la farine de blé. C'est pourquoi je dis tantôt, il faudrait quand même qu'on appuie la recherche pour augmenter le rendement, permettre aux producteurs de produire beaucoup de mil ou de maïs, qui va nous permettre, nous boulangers, d'acheter le prix du mil moins cher, et donner du pain moins cher. C'est ça l'intérêt du truc. Imaginez, j'achète la farine de mil avec une incorporation, avec la TVA de 18%. Est-ce que c'est normal? D'ailleurs, la réforme qu'on va parler de nouvelles propositions pour la fiscalité, de nouvelles propositions pour inciter les boulangers qui font, par exemple, ce type de pain-là, comment l'État va les aider, en incitation fiscale, comme ça, pour pousser les Sénégalais à booster notre agriculture. C'est ça l'objectif de la Fédération nationale des boulangers avec la CNES, pour qu'on puisse aller dans cette optique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la menace, effectivement, c'est le prix du pain. Mais il faut que les Sénégalais comprennent, les boulangers du Sénégal ne fixent pas le prix du pain. Il faut quand même qu'on arrête de penser que nous allons aller en grève. Nous n'allons pas en grève, nous n'avons pas les moyens pour aller même en grève aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune condition qui nous le permette. Maintenant, la seule chose qui peut nous booster, si la farine augmente et que si on refuse d'augmenter le prix du pain, mais là, normalement, nous allons effectivement arrêter. Donc, c'est pourquoi je disais qu'aujourd'hui, la vérité des prix pour la farine, la vérité des prix pour le pain, ou bien que l'État paye les meuniers pour que les Sénégalais puissent avoir le pain quotidien. Merci beaucoup, Amadou Gaye. Nous avons été ravis de vous recevoir. Merci également à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.
Merci.